Et on en vient à ces propos polémiques qui refont surface plus de 20 ans après les faits. Yitzhak Rabin est devenu un héros uniquement parce qu'il a été assassiné. La phrase aurait été lâchée par Binyamin Netanyahou à l'époque des funérailles de l'ancien Premier ministre israélien. Il était alors leader de l'opposition. On en parle avec vous, Daniel Haïk. Bonsoir. Bonsoir. Comment ce vieux dossier est-il sorti du placard ? Bien, il faut surtout s'intéresser à la personne qui a ressorti ce vieux dossier. C'est Martin Indy qui s'est fait interviewer dans une chaîne télévision, PBS, et qui a remis ce dossier sur le devant de la scène. En fait, d'abord, il faut faire peut-être une précision. Martin Indy affirme qu'il était assis lors des obsèques de Yitzhak Rabin, il était assis aux côtés de Binyamin Netanyahou. C'est là que Binyamin Netanyahou lui aurait dit donc j'aurais pu peut-être avoir, s'il n'avait pas été assassiné, j'aurais pu le battre aux élections, etc. C'est ce que l'on dit, aujourd'hui. Maintenant, il est clair qu'on a vu des images de ces obsèques et apparemment, Martin Indy n'est pas à côté de Binyamin Netanyahou. Il aurait pu dire en tout cas à l'époque de ces funérailles, apparemment, ce qu'il a dit, c'est qu'il a écrit dans son livre dans lequel il parle de ses actions dans le processus de paix, dans le cadre du processus de paix, il aurait dit cela. Mais là, il a un peu modifié la version, ce qui a attiré l'attention des observateurs israéliens qui ont vérifié, il n'était pas à côté de Binyamin Netanyahou. Netanyahou qui dément, on le rappelle. Alors, Binyamin Netanyahou qui dément formellement l'ensemble des accusations formulées par Martin Indy. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui est Martin Indy et dans quel contexte il dit. On est en 2016, on est à la fin des 2 mandats de Barack Obama. Un des maillons, on va dire, de la chaîne de politique étrangère de l'administration Obama, c'est Martin Indy. Il était, il y a 1 an et demi, il était le médiateur américain dans les négociations israélo-palestiniennes de 2013-2014 qui ont échoué. Et puis surtout, c'est un homme qui a accompagné le processus de paix depuis son origine. Il était conseiller de Bill Clinton au moment des accords d'Oslo. Il était là en Israël, il était là lorsqu'il y a eu les accords d'Oslo II, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Rabin, lorsqu'il y a eu la victoire de Binyamin Netanyahou. Et c'est un homme qui, dans toute sa carrière, s'est toujours retrouvé face à une personnalité politique israélienne, c'est Binyamin Netanyahou, qu'il considère comme étant celui qui a freiné le processus d'Oslo, freiné en remportant les élections de 1996, donc devenant Premier ministre, 6 mois à peine après l'assassinat de Rabin, et qui a depuis freiné, tout fait pour faire torpiller le processus. Il prend sa revanche on peut aujourd'hui, dire qu'il faut préciser, Martin Indy, on pourrait le mettre dans la classe politique israélienne entre le parti travailliste et le parti Meretz, c'est-à-dire à la gauche et extrême gauche israélienne. Il s'y trouverait tout à fait à l'aise. Donc c'est un homme qui vient exprimer une forme de frustration de cet échec du processus d'Oslo. Oslo est aujourd'hui un processus qui a échoué et il explique pourquoi. Il dit voilà, le principal responsable, c'est Binyamin Netanyahou. Alors des frustrations, il y en a eu également. On s'en souvient tous bien sûr autour du dossier nucléaire iranien. Et là encore, révélation notamment sur l'attitude colérique de Binyamin Netanyahou. Oui, alors dans le même contexte, effectivement, on se souvient de la crise provoquée par le refus de Binyamin Netanyahou d'accepter l'accord avec l'Iran, sa volonté d'aller devant le Congrès. Tout cela, Martin Indy sait apparemment que Binyamin Netanyahou tapait du poing, mais ce n'est pas une véritable surprise. Martin Indy, comme d'autres conseillers de Barack Obama, ont appartenu à ceux qui étaient autour du président américain lorsqu'il a été élu en 2008, quelques mois avant que Binyamin Netanyahou ne devienne Premier ministre, et qui avaient tout de suite conseillé par leur expérience face à Binyamin Netanyahou, de faire pression sur Binyamin Netanyahou, que Binyamin Netanyahou, si on faisait pression sur lui, eh bien il céderait. Finalement, cela ne s'est pas avéré tout à fait vrai, et quelque part, et là il faut le souligner, Daniel, dans le cas précis, dans cette interview aussi, en dépit de toutes les critiques émises envers Binyamin Netanyahou, eh bien Martin Indy émet tout de même une réserve par rapport à la stratégie, on va dire proche-orientale de Barack Obama. Il dit que l'une des parts de la stratégie, c'était de s'éloigner d'Israël et de se rapprocher du monde arabe, et il a dit que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que c'était une stratégie réussie, et Barack Obama a échoué à ce niveau-là. C'est déjà un son de cloche qu'on avait déjà entendu de la part de gens comme Denis Ross, qui étaient des conseillers de Bill Clinton, même de la part de Michael Oren, qui était l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis il y a encore 2 ans. Donc là aussi, de ce côté-là, on peut dire que Martin Indy, quelque part, fait une forme de mea culpa de la part. C'est une sorte de bilan, tout simplement. On est à la veille de la fin du mandat de Barack Obama. C'est une forme de déclaration de bilan plutôt pessimiste. C'est également le moment de régler ses comptes. Merci beaucoup, Daniel Haïk.